Boker Tov, dans notre paracha où on parle de tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, on mentionne l'arche. Dans l'arche, il y avait les tables de la loi, les tables où il y avait les 10 commandements là-dessus. Et la Torah appelle l'arche avec un nom particulier, Aaron à Edout, l'arche du témoignage. Un témoignage. Rashi nous dit que la Torah, c'est un témoignage sur toutes les mitzvot écrites dans cette alliance. C'est le témoignage qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Ça, c'est le témoignage. Elle, Benatata, el Aaron et à Edut, Asher eten elecha. Témoignage, un témoignage particulier, parce qu'en réalité, le plus grand témoignage sur l'existence d'Hachem, c'est la Torah. Et je vais expliquer. Il est vrai que quand un homme voit une fleur dans le champ, il se baisse, il regarde la fleur avec toutes ses couleurs, avec toutes ses merveilles. C'est quoi une plante? C'est quoi les merveilles de la nature? Avec tellement de joie, il reconnaît la grandeur d'Hachem. Et c'est un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Mais le plus grand témoignage, c'est la sagesse et la vérité de la Torah. Toutes les choses du monde, on a des croyants et des non-croyants qui disent c'est naturel, c'est pas naturel, c'est l'évolution, ce sont des étapes, etc., etc. Mais l'authenticité de la Torah, la vérité de la Torah, il n'y a pas un plus grand témoignage sur l'authenticité du Seigneur, du Créateur du monde. Un exemple mentionné dans la Gemara, dans la Mishnah. La Mishnah nous dit quelque chose de très simple. Un juif qui rentre dans un marché de poissons, il rentre dans une poissonnerie, et puis il voit un morceau de poisson qu'il ne connaît pas, un poisson en filet. Il n'a pas le poisson entier. Et il voit la peau qui couvre le poisson, il voit qu'il y a des écailles sur cette peau qui couvre ce filet. Même s'il n'a pas vu le poisson entier, la Mishnah nous dit que la Torah a dévoilé que tout ce qui a des écailles a forcément des nageoires. Mais pas tout ce qui a des nageoires a des écailles. Ça a été dit par la Torah il y a 3300 ans, par Moshe Rabbeinu, qui a connu que le Nil, les poissons du Nil, et pas les poissons de la mer. Il y a des dizaines de milliers de variétés de poissons. Des dizaines de milliers. On n'a jamais trouvé, jusqu'aujourd'hui, un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoire. Et la Mishnah mentionne encore plusieurs exemples. Elle prouve comment la Torah, notre époque à nous, il y a énormément de poissons qui sont dans les profondeurs. Et aucune fois on a trouvé un poisson qui casse ces théories. Ça, c'est des preuves
sur le Créateur. Les calculs du mois, la Lune, le parcours de la Lune, le Soleil, ce qu'il savait en astronomie, énormément de domaines en médecine. Mais la plus grande des forces de la Torah, c'est sa profondeur. Un homme qui est ouvert d'esprit, qui veut goûter la Torah, il voit à quel point c'est profond la Torah. À quel point il y a du émettre dans la Torah. Quand on regarde la Torah, les livres des prophètes, les écrits, Tehillim, la Mishnah, la Gemara, Talmud de Babel, Talmud de Jérusalem, les Midrashim, le Zohar HaKadosh, les commentaires de Rashi, de Tosfot, les écrits de Maïmonide, le Rif, le Rosh, le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, la littérature de la Kabbale, le Hari HaKadosh, les livres du Baal Shem Tov. Tout homme intellectuel qui voit la qualité du commentaire, la sagesse pure, la comparaison, le développement de l'idée, voit une profondeur qui n'existe dans aucun autre domaine. Un témoignage que cette Torah est authentique, est vraie, elle vient des plus hautes sphères. Ça, c'est le témoignage. La Torah, l'étude, ça montre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Torah est valable jusqu'à la fin des temps. Elle n'est pas périmée, elle n'a pas un délai. Quand quelqu'un aujourd'hui ouvre des livres de médecine d'il y a 300 ans, il s'en moque. Il voit des livres de médecine, il rigole, ça lui paraît des médicaments de grand-mère. Il dit à quel point les scientifiques à l'époque ne connaissaient pas la réalité. Quand quelqu'un voit les livres de science, parce qu'elles sont basées que sur des statistiques, pas sur une sagesse pure. Une statistique qui est utilisée pour former cette statistique. Et qu'on a pris des décisions pour l'humanité selon cette statistique qui sont avérées. Ils vont rigoler sur nous, sur les scientifiques d'aujourd'hui. Il y a une chose qui est le témoignage qu'on ne peut jamais éliminer sur la grandeur du Créateur, sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre témoignage. Et nous sommes les témoins. Nous, ceux qui étudient la Torah, nous sommes les témoins pour témoigner à l'humanité cette sagesse incroyable qu'il y a dans ces livres. Cette pureté. Cette connaissance du monde. Ça peut être que les paroles de celui qui a créé le monde entier, qui nous parle de la Chokhmah, toutes les mitzvot de la Torah, elles sont censées à aider l'être humain. Il y a eu l'histoire de la vache folle en Europe, aux États-Unis. Ils ont tout de suite vu qu'un des symptômes de la vache folle, ça lui fait des symptômes dans les poumons, dans l'estomac. Et tout celui qui mange cachère peut jamais arriver à une situation où il mangera de la viande de la vache folle. Des lois qui ont été dites il y a 3300 ans
que si tu trouves un trou dans un poumon, tu ne peux pas manger la viande et les tarifs. Ils ont pris en considération une maladie qui va arriver chez les animaux 3300 ans plus tard pour sauver notre génération à nous. Et ainsi, toutes les mitzvot de la Torah qu'on a compris ou qu'on n'a pas compris, elles sont toutes faites pour nous. Et là, on voit la profondeur de la pensée du Créateur. Et ça, c'est un témoignage pour toutes les autres choses qu'on n'a pas compris encore. Tout vient d'Hachem. Tout est là pour nous aider, pour évoluer. Ashrenu, soyons heureux. Matov Chelkenu, que nous sommes contents, que nous appartenons à Hachem, que nous appartenons à ce peuple, à cette liaison particulière avec notre sainte Torah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.